Est-ce que le prénom Pierre existe vraiment ou est-ce qu'il ne se trouve que dans les livres? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Dans ce message, je voudrais vous parler du tout premier Pierre de l'histoire. Et après lui, son nom a été donné à des millions de petits garçons sur la terre. En fait, ce prénom célèbre a d'abord été un surnom que Jésus a donné à l'un de ses disciples. Je vais lire avec vous, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, on va lire du verset 40 jusqu'au verset 42. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean-Baptiste, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit par Christ, et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas ?» Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. Et je m'arrête d'abord sur ces mots. Jésus le regarda attentivement, qu'on trouve dans la traduction de la Bible du Semeur. Quand Jésus a vu Simon pour la première fois, il a posé les yeux sur lui et a gardé le silence pendant quelques instants. Jésus non seulement a lu ce qu'il y avait à l'intérieur de cet homme, mais aussi ce qu'il pouvait devenir. Vous imaginez quel moment ça a dû être? On sentait que Jésus allait dire quelque chose sur Simon. Il a gardé le silence et ces quelques instants ont peut-être paru une éternité. Puis Jésus a parlé. Il regardait Simon et il lui a dit « On t'appellera Pierre ». En araméen, la langue que Jésus parlait, Céphas signifie pierre ou bien rocher. Autrement dit, Jésus a vu en Simon l'homme fort qu'il allait devenir. Pierre, l'homme fort de l'Église chrétienne. Mon message aujourd'hui, c'est que le Seigneur Jésus vous regarde aussi attentivement. Il lit en vous comme dans un livre ouvert. Il vous connaît parfaitement. Il vous connaît, il vous voit mieux que vous-même, il voit aussi qui vous pouvez devenir, qui vous devez devenir. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Devenez la personne que Dieu voit en vous. État civil, de son vrai nom, Simon, fils d'un certain Jonas, mais rien à voir avec le prophète de l'Ancien Testament qui a été avalé puis rejeté par un grand poisson. Simon était marié. Marc, chapitre 1er, verset 30, nous parle de sa belle-mère qui vivait chez lui et que Jésus a même guéri d'une forte fièvre. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 9, l'apôtre Paul nous fait savoir que l'épouse de Pierre était chrétienne et qu'elle accompagnait son mari dans les tournées pour visiter les églises. Par contre, nous ne savons pas s'ils avaient des enfants. Adresse. Simon habitait une maison dans la ville de Capernaum, au bord du lac de Galilée, et dans sa maison, il a aussi reçu Jésus. Profession de son métier, pêcheur. Il l'a été jusqu'à, ce que nous dit l'Évangile, il laisse tout pour suivre Jésus. Dans Luc chapitre 5, verset 3, nous apprenons que Simon était propriétaire du bateau de pêche, la grande barque dans laquelle il se servait pour pêcher, une grande barque qui pouvait contenir largement plus de 10 personnes. Pierre est le plus connu des 12 disciples de Jésus, avec Jacques et Jean, qui étaient d'ailleurs eux-mêmes frères entre eux. Il faisait partie des 3 disciples les plus proches de Jésus. Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, et eux seuls à plusieurs moments clés de sa mission. Par exemple, quand il est entré dans la maison d'une jeune fille pour la ressusciter, ou juste avant d'être arrêté. Je vous fais remarquer que Pierre, Jacques et Jean sont les seuls parmi les 12 dont nous savons avec certitude que Jésus leur a donné un surnom. Et comme c'était les 3 proches, parmi les proches, cela indique que ces surnoms étaient affectueux et aussi positifs. Il a surnommé Jacques et Jean les fils du tonnerre à cause de leur caractère
impétueux. Et il a surnommé Simon Pierre à cause de son caractère fort à lui aussi. Tu seras comme un roc. Dans l'Évangile, Pierre est toujours systématiquement nommé en premier de toutes les listes des disciples. Les 12, par exemple, dans Marc chapitre 3, verset 16. Et toujours, il est cité en premier des 3 plus proches du Maître. Le trio Pierre, Jacques et Jean. Par exemple, en Matthieu chapitre 17, verset 1er. Vous verrez que dans la très grande majorité des cas, quand un des disciples se fait le porte-parole du groupe, c'est Pierre qui parle. Ou encore quand Jésus pose une question, le plus souvent, c'est Pierre qui répond pour l'ensemble. Il était ce qu'on appelle aujourd'hui un leader naturel, mais c'est Jésus qui lui a donné un rôle sur le devant aussi par rapport aux autres apôtres. En Matthieu chapitre 16, verset 19, Jésus lui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Et en Jean chapitre 21, verset 16, le Seigneur lui dit « Prends soin de mes brebis. » En fait, vous verrez, l'histoire de Pierre, c'est l'histoire d'un homme en devenir, d'un homme qui a bien tourné. Comme Pierre, vous aussi, vous êtes une personne en devenir. Le Christ Jésus vous regarde attentivement, de la même manière qu'il regardait Simon il y a de cela 2000 ans. Il voit qui vous êtes, mieux que tout le monde, mieux que vous ne vous connaissez vous-même, mais surtout lui, et lui seul voit qui vous pouvez devenir, qui vous allez devenir. Le monde nous juge d'après des critères superficiels, comme les apparences extérieures. L'école nous a notés par rapport à notre intelligence mathématique ou encore notre intelligence verbale. Mais Dieu, qui est votre créateur, voit en vous le génie unique et précieux qu'il a placé dans votre vie. Il a mis en vous une sensibilité unique, une forme d'intelligence différente de celle de tous les autres hommes qui fait toute la valeur et non seulement de votre vie, mais aussi de votre personne. Je voudrais vous dire, mes amis, que c'est seulement en suivant Jésus que vous pénétrerez dans tout le potentiel de votre vie et des dons particuliers qu'il a mis en vous. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il vous a d'abord et avant tout créé pour que vous le serviez. De la même façon que Simon est devenu Pierre seulement et à partir du moment où il a commencé à suivre Jésus, à vivre au contact de Jésus. Le Saint-Esprit veut également vous communiquer un ou plusieurs dons précieux et uniques. Peut-être qu'au milieu de nous, Dieu a placé, j'en suis sûr même, un don de foi, une capacité de croire particulière qui ne demande qu'à être libéré par le Saint-Esprit. Tiens, d'ailleurs, comme Pierre, vous pourrez croire à des exaucements quand plus personne ne les attendra et n'y croira. Et vous les verrez se réaliser. Dans ces temps forts, votre vie sera une aventure exaltante. Ou alors, et encore comme Pierre, Dieu vous accordera un don de discernement spirituel profond. Vous verrez les situations, vous verrez les gens comme Dieu les voit et vous éclairerez les autres. Alors aspirez aux dons que Dieu a prévus pour vous, qu'il a placés en germe dans votre vie. Priez pour que ces dons se manifestent et vous allez les découvrir, les exercer. Vous deviendrez la personne que Dieu a prévu que vous serez dans le premier sens du mot, prévoir. Il a vu à l'avance. Souvenez-vous, comme Jésus regardait attentivement Pierre et il a vu à l'avance. Vous aussi, il prévoit la personne que vous deviendrez à son contact. Il dit ce que vous allez devenir.
Bon, Pierre avait ses bons côtés, puis les moins bons. Mais c'est un homme au caractère attachant, spontané, ça c'est sûr, il parle vite, pour le meilleur ou pour le pire. Quand Jésus demande à ses disciples, « Vous, qui dites-vous que je suis ?» De suite, c'est Pierre qui répond au nom du groupe, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus a apprécié à sa juste valeur la parole de Pierre, il lui a promis de lui confier les clés du royaume des cieux. Et dans mon prochain message sur Pierre, nous verrons ce que cela signifie. Mais l'instant d'après, Pierre sort une erreur monumentale. « Non, Jésus, que Dieu te garde d'aller à la croix. » Et là, juste après l'avoir félicité pour sa première parole sublime, Jésus reprend Pierre sévèrement. « Arrière de moi, Satan. Là, tu n'as que des pensées d'homme. » On trouve ça dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 15 à 23. Et puis aussi, Pierre peut comme ça sortir des bêtises, mais sans gravité, comme par exemple sur la montagne où Jésus a été transfiguré. Il dit, on peut faire trois tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Pierre est un homme capable des élans de foi les plus remarquables. Pêcheur de métier, on l'a dit. Et puis dans la vie d'un pêcheur, il y a des jours avec, et puis il y a des jours sans. Et en particulier, une fois, une nuit plus exactement, il a eu une nuit sans, avec ses associés. Mais alors sans rien du tout. Au petit matin, il lavait le matériel avant de le ranger quand Jésus est monté dans sa barque. Le Seigneur a dit à Pierre d'avancer là où l'eau est profonde et d'y jeter le filet. Et là, Pierre a eu cette parole sublime. « Maître, toute la nuit, on a travaillé sans rien prendre. Mais, puisque tu nous dis de jeter les filets, alors sur ta parole, je vais le faire. » Et là, ils ont fait une pêche miraculeuse. Des filets pleins à craquer de poissons de tous les côtés. À ce moment-là, Pierre a eu une impression étrange. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il lui a dit, « Seigneur, ne reste pas avec moi, parce que je suis un homme pécheur. » Pas un pêcheur de poissons, mais pécheur, un homme qui se savait atteint et gangréné par le mal, le péché au plus profond de lui. Je ne sais pas vous, mais moi souvent j'ai eu ce sentiment étrange devant un miracle du Seigneur. Mais Jésus lui a répondu d'une manière merveilleuse, apaisante, prophétique aussi. « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce ne sont plus des poissons que tu pêcheras. Ce seront des gens. » Le Seigneur relève ceux qui se reconnaissent pécheurs dans leur âme, dans leur cœur. La Bible dit, celui qui cache ses fautes ne réussit rien, mais Dieu a pitié de celui qui les avoue et les abandonne. La Bible dit encore, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et nous ne sommes pas vrais. Mais si nous reconnaissons nos péchés comme Dieu est fidèle et juste, il nous les pardonnera et il nous purifiera de toute faute. Si au milieu de nous, ou quelqu'un qui écoutera ce message dans la vidéo, vous n'avez jamais fait ce pas de venir à Jésus, faites-le ici et maintenant. Apportez-lui vos péchés misérables et votre confession. Dites-lui, je suis un homme pécheur, une femme pécheresse. Seigneur, pardonne-moi et lave-moi dans le sang précieux que tu as versé pour moi sur la croix. Et Jésus vous recevra bien, il vous pardonnera. Et comme pour Pierre, il fera de vous une personne nouvelle avec une nouvelle destinée. Une autre fois, en pleine nuit, les 12 disciples traversent un lac agité dans une barque. Et Jésus arrive vers eux, non pas dans une autre barque, mais marchant sur l'eau. Et voyant arriver le Seigneur, ils se sont mis à crier, « C'est un fantôme !» Jésus leur a dit, « C'est moi !»
N'ayez pas peur. Alors, ni une, ni deux, Pierre a répondu. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi en marchant sur l'eau comme tu es en train de le faire. Eh bien, viens, Pierre. Alors, 95%, peut-être plus d'entre nous connaissent l'histoire. Pierre a marché sur l'eau. Puis, au bout de quelques pas, il a pris peur parce que le vent était fort, les vagues étaient fortes. Et là, en prenant peur, il a commencé à couler. Il a fallu que Jésus le saisisse. Mais quand même, il a été le seul à le faire. Et entre nous, dans la barque, eh bien, il y avait du beau monde. Peut-être que nous aurions fait un pas hors de la barque pour essayer, mais 2 jours. Pierre l'a fait 2 nuits sur un lac agité, avec des vagues hautes et un vent fort. Alors c'est vrai, Jésus lui a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi est-ce que tu as douté ?» Si c'est Jésus qui lui a dit, bien sûr, c'est vrai. Je n'oublie pas que Jésus a dit cela au plus croyant de tous dans la barque à ce moment-là. C'est aussi pour ça que Jésus a choisi de faire de Pierre le leader de son Église à son commencement. Oui, vous êtes un pécheur. Oui, vous êtes une pécheresse. Mais Jésus vous aime et il voit en vous du beau, du bien pour votre vie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Cela dit, Simon n'est vraiment devenu Pierre qu'après la grande crise, la grande épreuve de sa vie. On va lire ça dans Luc, chapitre 22, versets d'abord 31 à 34. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Et puis la suite, versets 54 à 62. Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui l'avait vu assis devant le feu l'avait observé et dit « Cet homme aussi était avec lui !» Mais il le renia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme « Je n'en fais pas partie. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Oh, avant la grande crise de sa vie, Pierre est encore bien trop présomptueux. « Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi, même à mourir. »
Dans un autre passage, il dit « Même si tous les autres devaient t'abandonner, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Mais il va réaliser, au plus fort de la crise, qu'il n'est pas si fort qu'il le croit. En fait, qu'il n'est même pas fort du tout. Vous savez, c'est toujours comme ça qu'on peut grandir. On apprend de ses échecs, de ses erreurs. Enfin, c'est plus que ça, parce que si c'est juste de parler des erreurs, on peut dire « Oui, je me suis manqué sur ce coup-là. » Non, c'est plus profond. C'est quand on réalise notre insuffisance fondamentale, quand on prend vraiment conscience qu'on n'est pas au niveau, c'est là qu'on peut commencer à progresser. Quelqu'un a donné cette définition de l'expérience. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. L'expérience, c'est ce qu'on apprend à ses dépens. Mes amis, quand vous traversez l'épreuve, elle vous atteint rarement là où vous l'attendiez. Elle vous prend plutôt à revers, d'une façon qui vous déstabilise. Et là, vous et moi, nous sommes comme Pierre, dans la tourmente. Et nous ne comprenons plus ce qui nous arrive. Jésus a été arrêté. Les souffrances vont commencer. Et ça va dépasser ce que Pierre aurait pu imaginer dans ses pires cauchemars. Mais déjà, on crache sur son maître. On lui arrache la barbe. On met un voile sur sa tête, on lui donne des coups de poing, et puis on se moque en disant « Alors, dis-nous qui c'est qui t'a frappé ?» On le gifle. Le Fils de Dieu a été livré entre les mains des hommes pécheurs. Et voilà ce qu'ils lui ont fait. Pierre est témoin de ces premières souffrances de Jésus. On ne sait pas encore jusqu'où ça ira. Il est paralysé, hébété. Lui qui se disait prêt à mourir pour Jésus, il observe sans broncher qu'on le bourre de coups de poing. Mais les souffrances de Jésus iront crescendo, le fouet, le supplice insupportable de la croix. Tiens, déjà avant l'arrestation, Pierre s'était endormi avec Jacques et Jean, quand Jésus leur avait demandé de prier avec lui à ce moment précis. Ah, c'est vrai qu'après, au moment de l'arrestation elle-même, Pierre a bel et bien dégainé l'épée pour le mettre. Et dans le coup, il a emporté l'oreille d'un de ceux qui venaient arrêter le Seigneur. Seulement, voilà, Jésus lui a dit de ranger son épée dans le fourreau. Il a pris l'oreille, l'a replacée, l'a recollée, a guéri cet homme. Ça a été le dernier miracle de Jésus dans son ministère. Pierre ne sait plus quoi penser. Il a perdu tous ses repères, il ne sait plus quelle conduite tenir. Vraiment, la chute de Pierre est cruelle, n'est-ce pas? Non seulement il laisse faire, comme les autres, pas mieux que les autres, mais il va faire pire que tous les autres, à part Judas, bien entendu. Il renie ouvertement son maître. Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais si, il fait partie de ces gens-là. Non mais elle raconte n'importe quoi, cette femme. Bien sûr que tu es des leurs, tu as le même accent galiléen que eux tous. Mais je vous dis que je ne le connais pas, vous entendez? Je ne sais même pas qui c'est, cet homme. Et puis, Pierre a fini par faire des imprécations. Il a dit, que Dieu me maudisse si je mens. Je ne le connais pas. Un point, c'est tout. Et là, dans cette nuit, Simon, tu as appris qui tu es quand tu n'es que Simon. Et c'est pas ce que tu imaginais. Et c'est quand un coq a chanté, après le 3e reniement, que Pierre s'est souvenu de la parole de Jésus. Luc nous dit qu'à ce moment-là, le Seigneur s'est retourné et qu'il a regardé Pierre, comme la première fois qu'il l'a regardé dans les yeux. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Il pleure amèrement. Il a bien sûr pris conscience qu'il a
bel et bien renié son maître, comme Jésus le lui avait prévenu, mais aussi il a échoué sur tous les plans, échoué en tant que disciple, en tant que proche et en tant qu'ami de Jésus. Tout son courage a fondu comme neige au soleil sous la menace. Il a été incapable juste de prendre position pour Jésus dans cette nuit-là. Vous et moi, souvent nous échouons. Souvent nous nous décevons profondément par nos réactions dans l'épreuve. À plusieurs reprises, oui, nous éprouvons ces larmes amères qui ont coulé des yeux de Pierre. Vous savez, cette tristesse, même cette douleur morale, spirituelle, que nous éprouvons après notre chute. C'est comme les larmes amères de Pierre. Nous sommes honteux devant Dieu et aussi déçus de nous-mêmes. Et là, notre conscience vient nous rappeler tous nos reniements dans le menu détail, en long, en large et en travers. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Ces larmes amères sont utiles, précieuses. Comme dit Paul, elles nous conduisent à une tristesse selon Dieu. Une tristesse à salut qui nous amène à changer en profondeur. Le Seigneur lui avait dit, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Simon a beaucoup appris de cette expérience humiliante et elle l'a aidé à devenir Pierre, le roc, l'homme fort de l'Église. C'est un petit peu comme nous, j'ai l'impression que souvent nous nous moquons de Pierre le fanfaron, nous rions de lui, mais en réalité, aucun d'entre nous ne vaut mieux que lui. Apprenez à vous méfier de vous-même, mes amis. Apprenez qui vous êtes. Et alors, vous pourrez évoluer en mieux. Restons toujours conscients de nos points de rupture et ne faisons pas trop confiance à nos propres forces. Tiens, Jésus lui avait dit à lui, Pierre, de même qu'aux autres, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Qui sont les chrétiens qui ont vraiment appris à prier ? Eh bien, ce sont ceux qui se savent nuls par eux-mêmes. Les autres, ils sont comme Pierre avant, ils se débrouillent tout seuls. Mais Jésus a rétabli Pierre. D'abord, saviez-vous, Pierre a eu droit à une apparition spéciale de Jésus ressuscité avant les autres apôtres. C'est écrit en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 4 et 5. Paul dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, puis il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. À Céphas d'abord, puis aux 12. Les évangiles ne nous disent rien de cette apparition spéciale à Pierre avant l'ensemble des 12. C'est quelque chose qui est resté privé entre eux. Pierre l'a sans doute dit à Paul. Et ça restera privé jusqu'à la fin du monde. Et moi, j'aime beaucoup ce tact du Seigneur. Quand il y a un homme ou une femme qui est droit de cœur, qui a quelque chose à régler avec lui ou avec elle, le Seigneur ne l'accable pas plus qu'il ne le faut. Ça reste entre lui et vous. Le Seigneur est bon. Et puis, après, il y a eu cette conversation publique, cette fois, autour d'un repas de poisson grillé après la résurrection. Pierre, dis-moi, est-ce que tu m'aimes ? Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres, comme tu disais ? Et 3 fois, Jésus lui pose la question, comme Pierre a 3 fois renié le Seigneur. Et la 3e fois, Pierre est humilié, peiné. Seigneur, tu sais tout. Et tu sais que je t'aime. Jésus lui a dit, alors, sois un berger pour mes brebis. Comme le Seigneur lui avait dit, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères quand vous avez échoué. Souvenez-vous, Jésus peut utiliser ceux qui savent reconnaître
leurs manquements. Alors nous aussi, nous avons besoin d'ouvrir les yeux sur qui nous sommes, hein, nos misères d'hommes, de femmes, que nous resterons jusqu'à la fin. Nous avons besoin, nous aussi, de ne plus nous croire ceci ou cela. Seigneur, aide-nous à l'apprendre vite, s'il te plaît. Aide-nous aussi à l'apprendre sans te décevoir, en plus de nous décevoir. Mais par-dessus tout, Seigneur Jésus, merci de nous aimer et de nous pardonner comme tu as pardonné Pierre. Merci de regarder en nous et d'y voir mieux que ce que nous sommes aujourd'hui. Seigneur, fais-nous devenir les hommes, les femmes que tu vois en potentiel quand tu nous regardes. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.